L'entrepreneuriat social se développe de plus en plus au Sénégal et en Afrique. Aujourd'hui, nous entretenons une discussion avec un jeune très dynamique et très suivi sur les réseaux sociaux. Je parle bien évidemment de Junior Ninja. Salut, moi c'est Manu Arthur et bienvenue sur cette chaîne où on aime parler d'entrepreneuriat et de digital. Si vous êtes intéressé, juste 2 étapes à valider. La première, abonnez-vous très rapidement et activez la petite cloche pour ne rien rater. Et la deuxième, vous pouvez télécharger le e-book cadeau où je parle de 10 grands avantages d'entreprendre avec le digital. Le lien est en description. Alors actuellement, on est au niveau du lycée de Yoff avec un groupe qui abat un travail extraordinaire dans le milieu de l'entrepreneuriat social. Je vais très rapidement laisser notre invité se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors Junior. Bonjour Manu. Bonjour. Moi c'est Mamoudou Diakhaté, plus connu sous le nom de Junior Diakhaté Ninche sur les réseaux sociaux. Je suis président d'association et citoyen sénégalais. Très bien. Alors, la première question que je vais te poser, tu la connais, c'est d'où vient le nom Ninche? Le nom Ninche renferme beaucoup d'histoires et c'est un vécu. Déjà, je profite de l'occasion pour saluer mes amis Mandjak parce que Ninche c'est un nom Mandjak. Ninche veut dire en Mandjak un homme mature ou bien un vrai homme. Des amis m'ont donné ce nom parce que, en étant enfant, je devais à chaque fois les accompagner quelque part là où ils faisaient leur rite traditionnel. Et j'étais le seul musulman du groupe et je ne devais pas y participer parce que je n'avais pas de nom traditionnel Mandjak et je n'appartenais pas à la communauté. Donc leur grand-mère s'est proposé de me donner un nom parce que j'avais juste 10 ans. Ninche, Halebou Gorbi, comme on dit en Wolof, et j'ai conservé Ninche sur les réseaux sociaux comme étant mon surnom. C'est passé comme ça. Ça renferme beaucoup d'histoires parce que chez les Mandjak, pour mériter le nom de Ninche, il faut vraiment traverser l'âge, la puberté sans pour autant dérailler. Il faut être réglo avec les règles de la société et il faut être bien droit. Ces étapes franchies, après avoir franchi ces étapes, la communauté pourra te nommer Ninche, un homme mature qui pourra avoir une femme et faire sa vie. Donc ce que je suis en train de faire s'identifie peut-être entre guillemets à ça, puisque pour faire tout ça, il faut d'abord être un homme et avoir vraiment un mental d'acier pour continuer à persévérer. Alors, on te connaît beaucoup plus dans le milieu de l'entrepreneuriat social. Comment est-ce que tu as pu te lancer dans cette activité? Peut-être que j'ai eu la chance déjà d'avoir un père militaire. J'ai reçu une éducation civique très dure. On nous a éduqués dans le respect strict du drapeau, de la nation et des valeurs civiques. J'ai aussi eu la chance de côtoyer des grands frères qui ont eu une culture associative très ancrée, soit dans les associations sportives ou culturelles, ou bien dans des associations à but non lucratif. Avec cette expérience accumulée, une fois à l'université, mais bien avant même à l'école, j'étais toujours dans des choses qui pouvaient changer la vie de la communauté de manière très désordonnée. Au fur et à mesure de notre existence, on a eu à changer, à modifier et à avoir la communauté autour de nous et c'est parti comme ça. Alors on remarque aussi que vous engagez de très grands projets actuellement. Vous êtes sur la réhabilitation de plusieurs salles de classe dans un lycée. Vous avez confectionné énormément de masques dans le cadre du Covid. Vous avez mené aussi des campagnes pour vraiment de propreté dans beaucoup de zones. Les gens actuellement, ils voient Junior devant, mais on se dit que peut-être il n'y a pas que Junior. Qu'est-ce qu'il y a derrière Junior? Derrière moi, je remercie d'abord Dieu, il y a des hommes extraordinaires qui ne sont pas obnubilés par les lumières de la célébrité ou bien du buzz. J'ai des hommes matures derrière moi et des femmes extraordinaires. Et ensemble on travaille sur énormément de choses. Déjà moi je suis président d'une association qui a pour but de rendre ce pays propre. On avait initié le Clean Up Challenge qu'on a lancé depuis une année
Avec le Covid, on a été sur la sensibilisation avec les 100 volontaires. Aujourd'hui, on est en consortium d'associations de proximité pour rénover des écoles et des toilettes des écoles avec des hommes et des femmes. Derrière, il y a Moustapha Gueye, il y a Pape Samba Dieye, il y a des femmes et des hommes qui ne veulent même pas qu'on dise leur nom, qui boostent, qui changent, qui modifient, qui donnent leurs conseils, leur temps et leurs ressources pour que ce que nous faisons puisse se faire rapidement et de manière très efficace. Je suis peut-être tout le temps devant, mais derrière moi, il y a des hommes et des femmes qui sont plus amoureux du pays que moi-même. C'est clair, on se rend compte qu'il y a toute une machine derrière. Et aujourd'hui, je pense que vous inspirez beaucoup de jeunes qui veulent aussi faire comme vous ou se lancer dans l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que cela demande pour se lancer dans une telle entreprise? Ça demande beaucoup de sacrifices. Je ne vais pas essayer de décourager les jeunes, je vais les booster parce que le seul mérite qui nous revient, c'est de voir des jeunes démultiplier le même concept ou bien le même projet un peu partout au Sénégal. C'est ça l'objectif même de ce que nous faisons. L'entrepreneuriat social demande un mental d'acier, beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Je donne mon exemple. Chaque jour, je quitte chez moi à 7h, je reviens à 21h. Ma petite fille, elle me demande chaque jour, papa, faut une école, je me demande liguer. Des fois, elle répond. J'ai beaucoup de peine et j'ai beaucoup de pincement au cœur parce qu'elle a juste 2 ans. Mais je me dis des fois que c'est le pays qui nous appelle et qu'on doit quelque part sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Et j'ai aussi la chance d'avoir une femme très compréhensive qui comprend, qui soutient et que je suis à l'aise quand je suis dehors. Et peut-être qu'un jour on aura à se poser, comme que beaucoup de personnes demandent de nous reposer. Nous allons un peu nous reposer si vraiment d'autres jeunes essayent de démultiplier ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous faites vraiment des choses extraordinaires. Moi, je me dis qu'il y a sûrement de très belles expériences que vous vivez et qui vous motivent au jour le jour. Est-ce que tu peux nous raconter une petite expérience qui a été très belle et qui t'a beaucoup marqué dans ce que tu fais? Ma première expérience, c'est d'abord de revenir à l'école où j'ai passé mon premier cycle à l'élémentaire. Je suis repassé là-bas dans le cadre du Covid pour nettoyer les classes avant le retour des élèves le 2 juin. Malheureusement, je me suis rendu compte que les toilettes qui étaient là-bas, c'était les toilettes que j'ai laissées en l'an 2000. Avec les mêmes portes, la même peinture, il n'y avait absolument rien, c'était extrêmement grave. Et avec des amis, on a eu à réfectionner cette première école. On a changé les chaises, on a refait les portes, etc. Il ne nous restait que la peinture. Malheureusement, on a été stoppé. C'est la plus belle expérience parce que je me suis dit quelque part que Dieu a fait que je suis revenu dans cette école pour réfectionner une école, alors que cette école m'avait accueilli quand j'étais tout petit. Donc c'est une première expérience. Il y en a une deuxième. Dans le cadre du social aussi, je donnais des cours gratuitement dans la localité où j'habite. Je fus chassé par le directeur parce que je n'étais pas enseignant et qu'il me fallait des autorisations pour faire cours dans cet établissement. Tout le monde a intervenu pour qu'il me laisse les classes parce que je donnais des cours gratuitement pour que les enfants n'aillent pas jouer à 17h. J'étais étudiant encore. Il me refusa l'accès. 2 ans après, je deviens enseignant. Et bizarrement, comme le cours du destin, on m'envoie dans cette même école pour faire mon stage de responsabilité entière. Donc c'est la plus belle expérience de d'FTA à la tâche que j'ai eu à vivre. Le jour où on m'a donné l'ordre de service et que je me suis présenté devant le bureau du directeur, il était un peu bizarre. J'étais content, mais j'étais aussi triste pour lui, mais j'étais hyper content. Il était gêné. Voilà, il était très gêné parce qu'il y a 2 ans, j'étais chassé, traité de tous les noms dans cette école parce que je ne pouvais pas y accéder. Aujourd'hui, j'y accède et que c'est le fruit d'un long travail qui m'a fait arriver là-bas. Donc, c'est ces 2 expériences qui m'ont le plus marqué et qui me motivent chaque jour à aller de l'avant. C'est extraordinaire. Et on se dit aussi, comme vous êtes dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est naturellement beaucoup de bas et quelques hauts.
Et quels sont les genres d'expériences compliquées, de difficultés que vous rencontrez et comment est-ce que vous arrivez à les surmonter? Des fois, nous avons des problèmes. Ma plus grande tristesse aussi, c'est une journée où tout le monde devait aller nettoyer quelque part ou bien chez lui pour rendre propre et sensibiliser. On avait décidé d'aller nettoyer le rond-point Casby. 8 à 7 heures, j'étais là-bas, j'étais sans matériel. J'étais carrément sans matériel, j'étais vraiment déboussolé. On a été obligé d'aller prendre des matos en location. J'étais triste. Et quelque part dans ma tête, je me disais que cette tristesse, si ça ne passe pas, ça va peut-être enlever beaucoup de choses dans ma tête. Il fallait que je change d'avis rapidement. Donc, c'est une expérience que je ne veux plus revivre parce que c'était vraiment triste. Je voyais beaucoup de gens avoir beaucoup de matériel nettoyé parce qu'ils appartenaient à une entité X. Moi, je ne fais pas partie d'aucune entité. J'ai fait de la citoyenneté pure et dure. J'avais fait des demandes pour avoir le matériel, mais malheureusement, je ne les ai pas eues. Mais finalement, on a eu à louer des matériels à travailler. Ce fut triste et dur parce qu'on fait des choses de manière bénévole pour aider le pays. Je pense qu'on devait être les premiers à aider ou bien on devait faire partie de ceux qui vont bénéficier d'une aide matérielle, pas d'argent. Parce que nous, d'habitude, on ne demande même pas d'argent. On demande du matériel pour nettoyer. Donc, c'était triste, vraiment. Alors, on sait aussi que tu es enseignant et aussi tu mènes beaucoup d'activités dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Comment est-ce que tu fais pour allier ces deux activités-là? Pour moi, c'est un peu difficile parce que je sers au centre du Sénégal, à Kaolack. Je passe presque tout mon week-end dans les transports en commun. Je termine mes cours vendredi. À 14 h, je suis sur la route pour revenir à Dakar des fois ou bien quelque part au Sénégal. Je rentre dimanche soir. Je ne suis pas du tout véhiculé, donc je suis dans les 7 places et autres. Mais quand même, je suis réglo avec l'administration. Je n'ai jamais manqué d'heure ou bien m'absenter parce que je voulais m'absenter ou faire des activités, c'est comme mes principes. Et cette année, j'ai eu mon CAP avec une très bonne note. Donc, je joue même en disant à mon directeur, c'est l'administration qui me doit des heures parce que quand je n'ai pas d'activité, je donne des cours le samedi. Donc je suis carrément à jour avec ça, c'est difficile, mais aussi c'est passionnant parce qu'avec mes enfants souvent au retour d'activité, j'ai fait des partages quand le temps me le permet et eux aussi ils vont tout le temps sur les réseaux sociaux pour chercher ce que je suis en train de faire, ils en discutent et essayent de refaire la même chose à l'école et pour moi c'est salutaire. Yes, vraiment bravo, félicitations pour votre CAP. Merci. Et vous êtes aussi père de famille. Ça doit être aussi un peu compliqué à gérer avec la famille, le travail, les activités de la famille. Comment est-ce que tu as... C'est difficile. Je n'ai que mes dimanches et les dimanches je suis dehors. Ma femme elle travaille, ma petite fille reste à la maison. Mais quand même quand le temps le permet, je reste à la maison avec elle. Peut-être que j'ai eu la chance aussi d'avoir une femme qui me comprend. Qui d'abord comprend ma philosophie, mes objectifs et qui souvent ne se lasse pas de donner des conseils ou bien son avis sur ce que nous faisons. Ma mère, je reste presque un mois sans la voir. Des fois, elle aussi, elle comprend. C'est elle-même qui appelle des fois, tu passes à la télé, c'est bien, vous avez fait ceci, c'est ça, c'est bon. Donc j'ai une famille qui maîtrise ce que je suis en train de faire. Et quand le temps le permettra, je resterai avec eux. Donc c'est juste qu'ils ont confiance en ce que je fais et avec l'équipe avec qui je suis. Et c'est salutaire. Pour moi, c'est une chance. On a aussi constaté qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent, mais au final, une bonne partie vire dans la politique ou vire dans des activités qui n'étaient pas prévues au début et qui sont carrément contraires à ce qu'ils faisaient au début. Qu'est-ce que tu en penses? Ça existe, mais aussi il y a des associations qui ont vraiment existé et qui se sont même mutées en ONG. C'est des questions de choix et de principe.
de conviction surtout. Quand on crée quelque chose, il faut qu'il y ait un projet. Si une association n'a pas de projet, ou bien si une association n'a pas de socle, cette association ne vit pas très longtemps. Ouais, très clair. Actuellement, vous avez sûrement des projets d'avenir, des ambitions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pour le moment, on a déjà une association qui a un projet, Diama Sambalit, qui est un projet qui doit vraiment être échantillonné quelque part. Nous avons aussi le projet, ce que nous sommes en train de faire, un projet qu'on doit vraiment mener à bon port, c'est-à-dire il y a beaucoup d'écoles qui ont fait une demande de réflexion et on doit vraiment s'y rendre pour aider et soulager ces écoles. C'est les deux perspectives qui nous attendent et on va s'y mettre. Je pense que vous menez des projets vraiment grands. Merci. Et c'est des projets que même l'État devrait, que normalement l'État devrait gérer. Mais comme on dit, voilà, on ne devrait pas attendre que l'État ne peut pas tout faire. Donc, on ne devrait pas l'attendre. Et je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui voudraient vous soutenir. Comment est-ce qu'une personne qui veut vous soutenir peut le faire? Comment est-ce qu'une personne qui veut devenir membre aussi peut le faire? C'est simple, hein. Nous avons des pages Facebook, Instagram, Twitter. Et à partir de ces liens, de ces pages, ils peuvent envoyer leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et on a une base de données. Comme derrière, à chaque fois on cherche des maçons, des plombiers, c'est quelqu'un qui a de l'expérience sur ça et ça sera un plaisir d'accueillir tout le monde. Il y a de la place, il y a du travail et le but est le même, c'est-à-dire faire du bien pour la communauté. Donc nous invitons toutes les personnes qui veulent vraiment nous aider à se rapprocher. Peut-être que les liens vont passer au bas de l'écran et les prendre et nous contacter. Bien sûr, vous retrouverez toutes les informations quelque part dans la vidéo, en description dans la vidéo. Et c'est le moment pour nous de le libérer parce qu'il est très occupé. Voilà, merci. Il a beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de patrons derrière. Et donc juste un mot pour les jeunes, juste un petit message peut-être. Faire quelque chose pour la communauté, faire sa part. Pour moi, tous les jeunes du Sénégal aujourd'hui doivent être comme des colibris. Essayer d'apporter quelque chose sans rien attendre en retour et ne pas attendre l'État. Parce que la communauté est plus forte que l'État aujourd'hui. Alors, il fait partie de ces acteurs qui travaillent sur ce projet ambitieux de réhabilitation de salles de classe ici au lycée de Yoff. On va le laisser très rapidement se présenter. Pape Sambou Dieye, coordonnateur de l'association intergénérale, membre du CAP, consortium des associations de proximité qui ont l'idée de rénover ce lycée. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet, comment c'est né actuellement? Vous savez, c'est depuis très longtemps que nous avons eu l'idée. C'est en 2017, en faisant des dons dans des établissements publics scolaires du Sénégal. Nous partageons avec les dirigeants, les acteurs des établissements scolaires leurs problèmes. Et le premier problème qui a été détecté dans le système éducatif sénégalais, c'était ni pédagogique, ni scolaire, c'est sanitaire. Donc c'est de là où est venu le problème. Au moment du corona, nous avons partagé, moi et Junior, Moustapha et les autres, l'idée de s'engager ensemble, de participer à la sensibilisation du corona. Au moment de la réouverture des classes, nous nous sommes engagés à nettoyer simplement, avec quelques coups de balai, les salles de classe, les toilettes et autres. Et de là est venu de regarder encore l'état de ces toilettes. Et nous avons eu l'idée de réfectionner quelques-uns de ces toilettes pour le bien-être sanitaire de nos petits frères. Alors, actuellement, on est à moins d'une semaine du bac. Les élèves doivent occuper les classes pour passer leur examen. À quel niveau actuellement vous en êtes par rapport au travail? Alhamdulillah, alhamdulillah. Comme vous le voyez, c'est presque fini. C'est en phase de finition grâce aux donateurs que nous avons eu à peut-être identifier sur les réseaux sociaux. Donc grâce au tweet de Junior qui a un gros compte avec beaucoup d'amis. Donc c'est de là où nous trouvons les ressources nécessaires. Nous les en remercions de passage. Et là, je vois qu'une bonne partie de ce que vous faites,
vous vous reposez sur le digital pour le faire. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu, est-ce que vous pouvez nous dire la part que le digital a aujourd'hui sur vos activités? Nous n'avons que le digital. Nous n'avons que le digital parce que les gens apprécient ce que nous faisons. C'est un engagement louable. On dit que nous ne pouvons pas venir, mais nous pouvons contribuer. Et c'est pas beaucoup, mais c'est important pour nous. Ce qu'ils font, c'est vraiment important parce que nous, ça nous permet d'exprimer. Nous nous exprimons quand nous sommes sur le terrain, quand nous sommes engagés, quand nous nous sentirons utiles. Donc, et alhamdulillah, grâce au digital, nous sommes là aujourd'hui, c'est presque fini. Nous avons remarqué aussi que de plus en plus de jeunes se lancent dans des entreprises de ce genre, dans des entreprises sociales. Est-ce que vous avez un commentaire à faire dans cette activité d'entrepreneuriat social, si je peux l'appeler ainsi? Oui, l'action elle est sociale. L'action elle est sociale. Elle peut qu'être dans l'entrepreneuriat social si les institutions nous suivent. Par exemple, ce qui caractérise l'entrepreneuriat social, vous voyez partout à Dakar les volontaires américains, les volontaires français. Eux, de retour au pays, ils sont les premiers en contrat de travail et autres par rapport aux jeunes qui se sont laissés là-bas sans rien faire. Aujourd'hui, ces jeunes frères qui nous encadrent, qui nous accompagnent bénévolement, l'institution devait les encadrer jusqu'à ce qu'ils soient les premiers dans tout ce que l'État peut faire pour les jeunes. Mais non, c'est pas ça. Donc on dit que c'est encadré et autres, mais c'est pas encore très bien. Nous ne voyons pas le bout de l'entrepreneuriat social, vraiment, parce que c'est pas encore matérialisé, sincèrement. Alors pour vous, c'est quoi les solutions actuellement pour vraiment développer l'entrepreneuriat social? C'est déjà identifier les acteurs. Les acteurs, ils sont déjà identifiés en macro, donc il faut les identifier en micro, et pour pouvoir les accompagner. Et ces entrepreneuriats sociaux-là, il faut qu'ils servent dans l'économie solidaire parce que c'est la finalité. Il faut que l'économie revienne aux gens solidaires. Tu ne peux pas être sur le terrain et économiquement, chaque fois, l'économie revient au grand business ou bien au grand profit. C'est ça l'entrepreneuriat social. C'est une entreprise que vous créez pour avoir un minimum de lucratif. Donc parfois tu crées une entreprise juste pour recruter des jeunes qui devaient être chômeurs ou bien dans le banditisme ou bien quoi. Donc c'est ça le vrai entrepreneuriat, la vraie des choses. Il faut savoir les caractériser. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations qu'on n'avait pas. Donc on avait Pape Samba qui est aussi l'un des piliers derrière ces gros projets-là. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et dire à nos jeunes frères, s'engager est la seule manière de rester en contact avec la réalité. Venez rejoindre la marche, Inch'Allah, ça ira. Merci beaucoup, Pape Samba. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Plus d'interviews vont suivre avec d'autres entrepreneurs qui impactent. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À très bientôt.